Coucou, on est le lundi 19 septembre, il est 7h35 précisément. Je vous ouvre ce tuto en m'avançant un petit peu, on va dire, ce tuto. Oh là là, ça va plus ce matin, cette vidéo vlog, c'est ce que je voulais dire, cette vidéo vlog. En travaillant un peu, je m'avance en fait à ancrer mes papiers pour le tuto que je suis en train de vous tourner. Donc je m'avance. C'est un tuto, comme vous avez vu dans le vlog précédent, un tuto avec la collection automnale, avec la collection Woodland de chez Minté. Donc là, je m'avance un petit peu en prenant mon petit déjeuner. Voilà. Pendant que mes filles sont en train de prendre aussi leur petit déjeuner. Enfin, ils ont fini, hein. Elles sont en train de regarder un peu la télé. Puis après, elles vont aller s'habiller pour l'école. Voilà. Bon, écoutez, je vous ouvre ce vlog maintenant. Et puis, je sais pas, peut-être que je vous reprendrai ce soir, mais c'est pas sûr. Donc sinon, un peu tard. Coucou, on est le mardi 20 septembre. Il est 8h moins le quart. J'ouvre cette journée-ci. Hier, je vous ai repris juste vite fait le matin. Mais je ne vous ai pas repris en fin de soirée parce que comme j'ai une grosse journée, j'ai fini tard. Donc voilà, je vous ai pas repris. Aujourd'hui, code prévu. Je sais plus ce que j'ai prévu dans le bullet. Alors je finis un peu plus tôt aujourd'hui. Mais bon. Je pense pas avoir le temps de faire grand chose non plus. J'ai un mail à envoyer. J'ai un colis à préparer pour Vinted puisque j'ai vendu 2 livres. J'ai une vidéo à monter. Et il faut que je continue mon tuto que je suis en train de vous tourner, que j'ai pas encore fini. Donc voilà. On va voir ce que je vais arriver à faire. Écoutez, je vais vous reprendre sûrement en fin de journée. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve, il est 18h30. Alors là je suis en train de faire un petit point sur le bullet journal et je suis en train d'allumer l'ordinateur. Je suis rentrée du travail. Du coup je suis en train d'allumer l'ordinateur. Je vais faire mon montage pour ma vidéo de demain parce que je ne l'ai pas fait. J'aurais dû le faire un peu plus tôt. Bon, c'est pas grave. Là je viens de vous poster sur Instagram la petite création qui d'ailleurs va être la vidéo de demain. Je l'ai postée en avant-première sur Insta. C'est le cadre déco automnal, le résultat en fait de ce que ça donne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. La vidéo, au moment où vous verrez ce vlog, la vidéo sera déjà en ligne. Donc n'hésitez pas à voir si vous ne l'avez pas vue. J'essaierai peut-être de vous la mettre en barre d'infos si j'y pense, mais vous pouvez aller dans les vidéos de la semaine d'avant et vous la retrouverez. Voilà, donc ça je pense que je vais faire ça ce soir. Il faut que je prépare un colis Vinted pour que j'aille le déposer demain. Et puis je vais continuer si je peux le tuto que je suis en train de vous tourner qui est un mini album. Donc écoutez, voilà. Peut-être que je vais vous reprendre un peu face bureau. J'ai quelques découpes à faire, donc je vais voir. On va peut-être faire un petit moment créa aussi face bureau. Donc je vous retrouve un peu plus tard.
septembre, oui 21, je dis pas de bêtises, oui c'est ça, 21 septembre, il est 11h, je vous reprends assez tard, voilà j'ai fait autre chose avant. Du coup normalement dans les rushs précédents, hier soir j'ai fait un peu de découpage on va dire de mes petits tamponnages à Shoe & Flowers. Donc là je les ai mis dans des petites boîtes. Comme ça j'ai pas mal de découpes en fait de tamponnages découpés. Enfin presque totalement découpés parce qu'il y aura peut-être quelques petites précisions à faire, mais voilà. Là j'ai un montage vidéo à faire, donc je vais faire d'abord mon montage vidéo et après je vais essayer de faire des découpes Halloween aussi d'avance avec les dies. Je vous ferai peut-être voir justement les dies que j'ai, les dies d'Halloween ou automnal, je sais pas, je vais voir déjà, je vais peut-être faire Halloween parce que j'ai quelques projets à faire sur le thème d'Halloween et j'aimerais faire un mini album, mais voilà. On va y aller petit à petit, hein. On va déjà préparer les découpes, les tamponnages et tout ce qu'il faut et on fera le projet après. Vous voyez, je les mets vous savez, dans la petite boîte que j'avais trouvée il y a quelques temps chez Super U. Comme ça, je mets toutes mes petites découpes automnales et Halloween là-dedans. Et comme ça, je les ai tous sur la main. Voilà, sinon là, donc comme je vous disais, je vais faire mon montage vidéo. C'est la vidéo qui sortira normalement vendredi matin. C'est une vidéo boîte à lettres pour des créas de mon concours. Donc j'ai reçu pas mal de participation. Là j'ai déjà 2 vidéos balles tournées. Je vous en mets une là vendredi matin. Et j'ai un autre tuto aussi qui est prêt, il faut que je monte. Mais voilà, ça je verrai ça peut-être plutôt demain. Enfin je verrai. Ça programme aussi finir le tuto mini-album que j'ai en cours, la mini-album automnal. J'aimerais bien le finir aujourd'hui. Comme ça, il sera prêt. Qu'est-ce que j'ai prévu? Je regarde justement dans mon petit bullet. Donc là, le mois de septembre, comme je vous rappelle, c'est toujours sur le thème Harry Potter. Octobre, je pense que je vais faire thème Halloween, du coup. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai un mail à envoyer pour finir le tuto. Oui, j'ai les calendriers de l'Avent à avancer parce que je fais plusieurs échanges calendriers de l'Avent et du coup, il faut que j'avance. J'ai le concours de Tiffany à préparer aussi, j'ai mon idée donc il faut que je fasse. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai mon colis à déposer, mais ça on verra tout à l'heure puisque je dois emmener ma fille à la danse, donc j'irai au passage. J'ai un haul à tourner parce que normalement cet après-midi je reçois un colis. Vous aurez une vidéo, à part je ne ferai pas le haul dans ce studio vlog. Et donc faire mes découpes Halloween comme j'avais prévu aussi. Voilà, déjà le programme d'aujourd'hui est bien chargé, je ne suis pas sûre d'arriver à tout faire, surtout qu'il est déjà 11h, donc voilà, et que je pars à 1h15, parce que son cours de danse est de 13h30 à 14h30, donc je pars vers 1h15, et donc voilà. Après, quand je vais rentrer de la danse, je me mets à fond aussi. J'aimerais aussi faire un point sur mes lectures. Là, j'avance pas beaucoup sur ma lecture. Pourtant, c'est pas mal, j'aime bien. Mais je sais pas. J'ai un peu de mal à lire ces derniers jours. Je me force pas, mais voilà, je voudrais quand même. Des fois, la lecture, c'est en dents de scie. En ce moment, un coup, je vais lire énormément. Un coup, je vais plus lire. Voilà. Et comme je pense que j'ai beaucoup de projets en scrap, beaucoup de choses, de changements de choses comme ça, du coup, je me mets plus sur ça et du coup, forcément, moins de temps pour lire. C'est sûr. Mais là, je voudrais apprendre un rythme de lecture, lire au moins 1 heure tous les soirs avant d'aller me coucher. J'aimerais faire ça. Je sais pas si je vais y arriver. Des fois, en fait, je suis sur mon téléphone, sur les réseaux et surtout sur YouTube. Et je regarde les vidéos et du coup, quand je vois l'heure, je dis non, du coup, j'ai l'heure d'aller me coucher. C'est pas bien, hein. Clairement, c'est pas bien du tout parce que normalement, il faudrait pas d'écran avant d'aller se coucher. Donc c'est pour ça que avant je le faisais, je lisais 1 heure par jour, enfin 1 heure tous les soirs avant de me coucher, mais voilà, je voudrais reprendre ce rythme, donc on va voir si j'y arrive, si je m'y tiens, je ne sais pas, on verra. Écoutez, je vous laisse là et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard. Coucou, on est toujours le mercredi 21 septembre, il est 16h04, je vous reprends un peu tard.
Début d'après-midi, je suis allée déposer ma fille à la danse. Pendant ce temps-là, avec mon autre fille, on a été vite fait se prendre un petit goûter café à McDo. Je crois que je vous ai montré vite fait mon petit café. Enfin, c'était pas un café, c'était un cappuccino au daim. Et j'ai bien aimé, c'était plutôt bon. Et ma fille a pris ma petite, elle m'a pris un cookie qui était très bon, plein de chocolat. Voilà, et après j'avais mon colis à déposer, donc je l'ai déposé. Et j'ai été vite fait à Action. Alors, pas grand chose, j'ai trouvé quelques petites choses, donc je vais vous montrer. Alors, déjà pour commencer, j'ai trouvé des petites figurines de Noël. Donc j'ai pris celle-ci pailletée, c'est le Père Noël, comme ceci, il est tout pailleté. Donc lui, je l'ai trouvé à 99 centimes, je crois. Je crois que c'était ça. Donc je me dis pour les petites décos de Noël, ça peut être sympa. Donc j'en ai pris qu'un. Et j'en ai pris un qui était un peu plus cher, qui était à 1 euro, presque 2 euros je crois. C'est juste parce que je l'ai trouvé trop mignonne. C'était une petite souris comme ceci, princesse. Il y en avait une aussi avec du bleu. Bon, moi j'ai pris celle qu'avec du rose, mais il y avait aussi avec du bleu. Il y avait d'autres modèles aussi. Il y avait la même avec... elle tenait un petit cadeau dans ses mains. Mais voilà, j'ai pris que celle-ci pour l'instant. On verra la prochaine fois si je veux en prendre. Ensuite, j'ai trouvé des petits embellissements, enfin petits, tout est relatif, des embellissements en bois comme ceci. Donc là, c'est des étoiles. Il y en a 3 à l'intérieur. Vous avez plus petit, une moyenne et une plus grande. La plus grande est comme ceci. Donc je me dis, ça peut être sympa pour des petites décos. J'utiliserai sûrement la grande au moins, ça c'est sûr, pour faire une suspension de Noël. D'ailleurs, j'ai plusieurs idées à vous faire en vidéo de suspension. Donc ça va arriver prochainement sur la chaîne. Donc j'ai pris les petites étoiles. Alors ça c'était, je sais plus le prix, mais c'est dans les 1 euro et quelques. Et j'ai pris aussi les flocons de neige, pardon. Pareil, il y en a 3, petits, moyens, grands, plus grands et comme ceci. Voilà. Donc ça, il y avait un autre modèle, c'était quoi? Je sais plus ce que c'était, il y en avait un autre, mais je sais plus. Ensuite, j'ai pris les foils comme ceci, là, c'est des adhésives. Donc ils font 140 cm par 25 cm. Donc j'ai pris le bleu pailleté et le rose, mais un rose vieux rose, pas le rose flashy. Donc en fait c'est des feuilles autocollantes de feuilles. Donc moi je pensais les utiliser avec ma Cricut. Donc ou pour faire des découpes avec des dies, hein, ça peut se faire largement aussi. Mais voilà, je vais essayer aussi de voir pour si ça passe avec la Cricut. Voilà, j'ai jamais testé, donc à voir. Je sais plus le prix, hein, mais ça c'est pas nouveau, je pense pas. Je crois que j'en avais déjà vu. Et la dernière chose que j'ai pris, ils font les petites valisettes en bois, comme ceci. J'aime bien, je trouve sympa, là il y a une petite bannière, une petite anse plutôt en blanc. Je trouve ça plutôt sympa. Et puis quand vous l'ouvrez, c'est comme ceci, c'est à décorer. Je pense en faire une sur le thème de Noël avec des petits cadeaux à l'intérieur. Peut-être pour un Happy Meal, je sais pas, hein, je dis ça, mais je pensais ça comme ça. Donc à voir. Mais j'en ai pris une, ça c'était pas très cher, c'était moins d'1 euro. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris à Action. Voilà, il n'y avait pas grand chose non plus. Là ils sont vraiment en train de mettre vraiment Noël. Il y avait les sapins artificiels, il y avait les boules de Noël, mais c'était les grosses. Moi je cherche des plus petites, mais ça va arriver, hein. Je pense qu'ils vont en faire, ils en font tous les ans de toute façon. Voilà, et là je vais m'apprêter à vous filmer. Alors j'ai filmé déjà une vidéo, j'ai filmé la balle, notre vidéo ouverture de courrier pour mon concours, donc avec 4 nouvelles participations. Donc ça c'est filmé, c'est bon. Et là je vais m'apprêter à filmer un haul puisque j'ai reçu, comme je vous disais, ma commande. C'est une commande sur la boutique Horizon Créatif, donc la boutique de Ninon. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas commandé sur la boutique et là j'ai vu les nouvelles collections. Alors je vous dis pas de quelle marque, mais ça faisait un moment que je ziotais ces deux sorties de cette marque. Et je crois que c'est Ninon qui les a mis en premier, donc je les ai commandés chez elle. En plus ils étaient en stock quand j'ai passé la commande, donc j'en ai profité. Donc je vais vous filmer ça. Et puis après, j'espère avoir le temps de finir mon tuto mini album automne avant la fin de la journée. J'aimerais le faire là juste après
parce que bah voilà, il faut que je le fasse, donc j'aimerais l'avoir terminé ce soir. Voilà, écoutez, bah, je vous reprends un peu plus tard. Alors, je vous retrouve, on est toujours le 21, mercredi, il est 17h30. J'ai pas énormément avancé. Enfin, si, j'ai filmé ma vidéo haul, là, comme je vous ai dit. J'ai mis en vente 2 livres sur Vinted. Si vous me suivez, alors si vous voulez, je vais y arriver dans la journée. Je mets en vente assez régulièrement, on va dire, des livres, parce que je suis une très grande lectrice depuis toute petite. Et c'est ma deuxième passion après le scrap. Et du coup, je revends mes livres pour pouvoir justement racheter d'autres parce que bah, sinon c'est pas possible, hein. Il y a tellement de livres qui sortent qu'on peut pas tout acheter. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Vinted, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là, j'ai mis en vente 2 livres, donc 2 tomes. Donc le tome 1 et le tome 2 de Outsphere, c'est de la science-fiction young adulte, adolescente on va dire. Je pense qu'un adolescent peut le lire. C'est pas très compliqué à lire, c'est un peu dystopique. Dystopie, science-fiction, voilà, pour ceux qui aiment un peu les nouvelles planètes, les choses comme ça, n'hésitez pas. Alors du coup, c'était une saga que j'avais plutôt appréciée. Il y a un 3e tome, mais je ne l'ai pas en livre papier, je l'avais lu en numérique. Je la revends parce que ça a été une très bonne lecture, mais voilà, je ne garderai pas la saga dans la bibliothèque. Donc voilà, ils sont sur Vinted. Après, au niveau des prix, vous voyez, neuf, je mets pas très cher sur les livres. Enfin, faut pas abuser non plus, hein, je vais pas les donner. Mais là, vous voyez, ils sont à 19,90€ l'unité. Je les ai mis à 6€. Voilà, donc et puis ils sont en très très bon état. Moi, les livres, je suis hyper soigneuse avec. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Vinted si ça vous intéresse au niveau lecture. Et je mets aussi du scrap. Là par exemple, je sais qu'il va falloir que je les mette. J'ai des anciennes collections Action que je sais que je me servirai plus. J'ai fait le tri, il faut que je les mette. Donc n'hésitez pas à surveiller, je vous mettrai ça en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc voilà pour ça. Là, je vais me mettre à filmer le tuto mini-album. Je vous fais voir juste comme ça. Je vous fais pas voir au de plus. Voilà, je vais filmer. Je vais essayer de le finir là. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je le finirai peut-être ce soir. Au niveau déco, il sera peut-être pas fini aujourd'hui. On verra. Au pire, ça sera demain. C'est pas très grave. Mais j'ai à peu près fait ce que j'avais mis dans ma to-do list d'aujourd'hui. Enfin, quoique. Je voulais commencer le concours de Tiffany, mais ça va être trop compliqué, je pense, aujourd'hui. Ça sera peut-être plutôt demain. Je voulais avancer sur les calendriers de l'Avent, c'est pareil. Je pense que ce sera plutôt demain ou au week-end plutôt. Les vidéos, 2 vidéos que je voulais tourner, ils sont tournés. Ah si, je voulais faire les découpes d'avance Halloween. Ah oui, j'avais ça que je voulais faire absolument. Bon, on verra si j'ai le temps, tant pis, sinon elles seront demain. Demain, je finis un peu plus tôt, je finis à 15h. Sauf que le soir, je sais que je scrape pas le jeudi soir parce que j'ai mon cours de danse. Donc voilà, je vais voir. Bon, on va s'organiser. Écoutez, je vous retrouve un peu plus tard. Et puis, bah, tout de suite. Coucou, on est le jeudi, non pas jeudi, vendredi, pardon, 23 septembre. Je vous reprends, il doit être à peu près 9h. Alors, je ne vous ai pas pris hier parce que journée un peu compliquée, c'est-à-dire que ma petite est tombée malade, elle n'a pas pu aller à l'école, beaucoup de fièvre, fièvre assez élevée, tout assez grave. Bon, ça par contre, j'ai l'habitude puisqu'elle a tendance à faire un peu de l'asthme et des bronchites asthmatiformes, donc ça j'ai l'habitude, j'ai toujours ce qu'il faut à la maison. C'est surtout, elle se plaignait du ventre. Alors apparemment il y a un virus qui traîne, maux de ventre, fièvre. Donc bon, je l'ai quand même emmenée chez le médecin. Effectivement, il me disait que bah, y a une laryngite et une pharyngite. Et bon, bah, les maux de ventre, ils pensent que c'est la fièvre peut-être qui fait ça, mais bon, il n'y a rien de grave. Donc bah écoutez, hier pas de travail pour moi puisque bah, bien sûr j'avais personne pour garder ma fille, à l'école bien sûr l'ont refusé. Enfin je l'ai pas mise parce que je savais que ça allait pas passer.
Et aujourd'hui, pareil, elle est à la maison. Et pour vous dire, ce matin, on a été emmener ma grande à l'école, qui elle tousse un peu, mais bon, ça a l'air d'aller. On est rentré et elle m'a demandé direct d'aller au lit, ce qui est pour elle très rare. Enfin, ça fait très longtemps qu'elle fait plus de sieste le matin. Là, pour qu'elle me demande d'aller au lit le matin, c'est qu'elle doit pas être bien. Donc bon, là je l'ai mis un peu au lit, je lui ai dit une petite heure parce que je voudrais qu'elle puisse faire une sieste aussi cet après-midi. Donc voilà, donc bah écoutez, là aujourd'hui du coup je suis à la maison, je ne travaille pas. Du coup bah, je vais avancer sur mes projets, du coup ça va me permettre d'avancer un petit peu. Donc programme, finir absolument le tuto mini-album, il est presque fini. Est-ce que je vous en fais voir un petit bout? Hop, c'est tout. Donc je le finis en vidéo, je voulais juste faire une petite déco de page avec vous, juste une page pour vous montrer comment je place un peu les dice cuts. Et puis le tuto sera terminé, vous l'aurez sûrement la semaine prochaine. Donc pour vous, là vous verrez ce vlog lundi, vous l'aurez sûrement dans la même semaine. Enfin normalement. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire aussi aujourd'hui? Là aujourd'hui est sortie la vidéo numéro 3 des boîtes à lettres spéciales concours, donc avec 4 nouvelles participations. J'en ai encore une de prête à être en ligne, enfin il faut que je la mette en ligne, enfin faut que je la mette en ligne, oui. Et j'ai encore reçu un envoi aujourd'hui et je dois encore en recevoir, donc je vais... non, j'ai reçu un envoi hier, pardon, on va y arriver, et je dois en recevoir encore aujourd'hui. Enfin aujourd'hui ou dans la semaine en tout cas, enfin dans la semaine prochaine. Je vais y arriver, je suis fatiguée, je suis désolée. Et pareil, ma coiffure, ne regardez pas. Forcément, on dort pas très bien, donc voilà, j'ai pas eu le temps de me lisser les cheveux ni rien. Il faut que je fasse mes découpes d'Halloween d'avance. Je ne les ai toujours pas fait, j'avais pas eu le temps. Et puis il faut que je poursuive mes calendriers de l'avant et j'ai un ou deux, enfin j'ai pas mal de projets à commencer. Donc voilà pour aujourd'hui. Ça va être petite journée dans l'atelier. On va voir comment l'état de ma fille évolue. Et puis voilà, je pense que cet après-midi je ferai une petite pause lecture. Ça fait 3-4 jours que j'ai pas lu du tout. Ça va pas du tout là. Je sais pas, ouais, j'ai pas du tout lu, donc bon, c'est pas grave, hein. Je vais essayer de reprendre un peu cet après-midi pendant que ma fille fait sa sieste. Je vais me poser une petite demi-heure, 3/4 d'heure pour bouquiner un peu. Voilà, bah écoutez, je vais vous reprendre un peu plus tard. À plus tard. Recoucou, il est 11h15 et du coup là je vais faire mes petites découpes d'avance d'Halloween. Donc j'ai sorti mes dèches, je pensais en avoir plus que ça, mais j'arrive pas à retrouver. Bon bref, je vais déjà faire cela. Donc j'avais cela déjà depuis un moment, les petites citrouilles de chez Joycraft. J'en ai de chez DIY&C, le fantôme, le bout, voilà. Et j'ai le dernier aussi que j'ai eu il n'y a pas longtemps dans ma commande Kimidori de chez Mintopia. Et il me semblait en avoir d'autres, mais bon, bref, c'est pas grave, je vais déjà faire ça et je vais faire aussi les deux. Alors c'est pas Halloween, c'est automne, mais que j'ai pris avec la nouvelle collection Sokai, donc celui-ci avec les feuilles d'automne et celui-ci avec les petits mots. Donc je vais tamponner les mots et puis je vais les découper comme ça, j'en aurai d'avance. Donc déjà on va faire ceux d'Halloween et puis on verra après pour ceux d'automne. Écoutez, je vous mets un peu face bureau comme ça avec de la musique. Et puis voilà. Et puis je vous retrouverai après.
Vous avez pu le voir, j'ai fait mes petites découpes. Alors j'ai fait la découpe maison avec le Dies Mintopia là, donc avec plusieurs couleurs. Je vais le monter avec vous, mais parce que là je fais ce petit rush, il est midi et quart. Donc je vais aller manger, enfin on va aller manger avec ma fille. Donc je vous la montrerai après en petit rush aussi vidéo dans ce vlog. Voilà, donc ça, je découperai. Vous avez vu les découpes citrouille, boue, tout ça. Et j'ai fait aussi les découpes automnales, donc avec le Dies de chez Sokai. Donc j'ai fait en deux coloris, marron et un marron un peu plus clair. Alors, attendez que je vous sorte ça quand même. Voilà. Donc ça donne ceci. J'adore, ils sont super jolis. Franchement, elles sont très très belles ces feuilles. Ça rend super bien. Donc je suis contente. Donc ça c'est fait. J'ai fait en deux couleurs comme ça. Au moins j'ai un peu de stock. Et j'ai fait aussi les tamponnages mots là de chez Sokai aussi. Et je les ai aussi découpés. Alors je les ai tamponnés à la Versafine noire. Et je les ai tamponnés sur du papier Mix & Media. Donc je me dis si je veux les coloriser plus tard, je pourrai. Donc voilà, ça se fait très très bien. Franchement, vous tamponnez sur votre papier blanc. Après, vous mettez dans votre machine de découpe, vous mettez avec le Dies. Moi, je mets pas de washi tape pour tenir le Dies, mais ça passe. Enfin, après, vous pouvez mettre un washi tape si vous avez peur que ça bouge. Moi, ça bouge pas, donc voilà. Donc ça rend ceci.
Moi j'adore ces dies là, enfin ce combo là. Ça fait des petits mots, des petites phrases super sympas. Vous voyez, ça rend super bien. Donc ça moi j'aime beaucoup. À chaque fois quand Sokei en sort des comme ça, je les prends parce que j'aime beaucoup. Ça sert tout le temps. Donc voilà mes petites découpes. Donc avec les petits dies Halloween et automnal. J'en ferai d'autres parce que automnal je dois encore en avoir, donc j'en ferai peut-être d'autres plus tard hein, pour avoir un peu plus de stock, mais voilà. Et je ferai la maison dans le prochain rush, donc là je vais aller manger avec ma fille et je reviendrai pour vous faire monter la maison Halloween. Voilà, à tout de suite, enfin tout à l'heure. Coucou, on se retrouve bien après, il est 15h30, alors j'ai un petit peu monté mon dies, vous savez, le dies maison hantée là de chez Mintopia. Donc bon, je vais coller un peu avec vous. Hein. Là, je vais pas m'embêter, je vais faire la même chose que sur le modèle. Après, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, mettre comment dire, vous pouvez mettre les fantômes, pas les mettre, déplacer les fenêtres, pas mettre les fenêtres, ce que vous voulez. Là, je vais faire simple, je vais faire comme la photo pour là. Donc là, il y a le toit. Je l'ai fait en trois couleurs. Voilà, après, vous changez les couleurs comme vous voulez. Ouais, c'est bon. Là, je vais mettre de la colle à peu près jusque là. Bah, c'est pas très compliqué à monter, hein, franchement. Donc là, on essaye de centrer un minimum quand même. Sauf que, j'ai pas pensé, mais il faut que je cale les fenêtres avant parce qu'ils se mettent un tout petit peu en dessous. Donc on va, avant que ça colle bien, on va mettre les fenêtres un petit peu en dessous. Donc là, une. Et on va coller en dessous la deuxième. À peu près centrée. Donc déjà, voilà ce que ça donne. Ensuite, vous avez le petit toit qui va aller là. Voilà. On va coller quand même droit, ce serait peut-être mieux. Voilà. Vous avez le petite fenêtre ronde qui va aller sur le pourtour. Pareil, on va essayer de coller ça droit quand même. La petite porte, vous voyez, c'est vraiment très très simple. C'est un dies simple, mais je trouve qu'il fait son effet. La petite porte. Il y a la petite fenêtre. J'ai hésité à la mettre ou pas la fenêtre, mais bon, je la mets quand même. Et après, vous avez les deux petits fantômes à mettre. Donc, moi, je vais faire à peu près comme la photo. Hein. Je vais en mettre un là. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre les fantômes, hein, comme je vous ai dit. Vous n'êtes pas obligé de placer comme sur la photo. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et du coup, voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve ça super. C'est hyper sympa à mettre sur une carte ou même sur une couverture de mini. Ça peut être pas mal aussi. Donc, au moins, j'en aurai une découpe de prête. Je pense en faire une deuxième dans d'autres coloris, je pense. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire si ce dies vous plaît ou voilà, si vous aimez bien ce genre de dies comme ça à recomposer. Voilà, et ben on se retrouve un peu plus tard.
coucou, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reprends, on est le samedi 24 septembre, il doit être 16 h à peu près. Donc je vous ai pas pris ce matin parce que je travaillais. Je suis rentrée du travail, j'ai mangé, bien sûr. J'ai monté une vidéo pour la semaine prochaine et j'ai mis en ligne, enfin j'ai mis à s'importer sur YouTube. Et là, je viens de mettre une chronique Insta, une chronique lecture sur mon compte Insta spécial lecture parce que j'ai lu un manga, j'ai lu le tome 1 de La Petite Faiseuse de Livres. Si vous voulez savoir, ça a été une lecture sympa mais sans plus. Alors je pense que c'est le fait que je suis plus, en ce moment en tout cas, je suis plus vraiment attirée sur les mangas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Alors après les dessins sont super sympas, moi j'aime beaucoup, c'est le style que j'aime, les traits sont fins, c'est assez doux. L'histoire est sympa, on suit une jeune fille, une petite fille plutôt, qui dans son monde actuel, enfin au tout départ, elle est dans un monde où elle est bibliothécaire, je crois, et en fait il va y avoir subir un accident, les livres vont tomber sur elle, malheureusement elle va mourir. Et elle va se réincarner en petite fille dans un monde différent où l'imprimerie n'existe pas, les livres n'existent pas. Et elle est malheureuse d'ailleurs parce que les livres c'est sa passion. Et on va la suivre. On va la suivre dans ce monde où elle va essayer d'inventer justement les livres. Sympa, mais sans plus. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc j'avais le tome 2 que je lirai pas, je pense. Enfin, c'est même pas je pense, puisque je les ai mis à vendre sur mon Vinted. Et j'ai mis aussi au passage un livre à vendre. C'est de la SF, mais de la SF Young Adulte. Donc c'est Les Amas de l'Oublié de Floriane Soulas chez l'édition Screenéo SF. Je l'ai remis à vendre si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted. Je sais pas s'il sera vendu à l'heure où je vais poster le vlog, mais bon. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai craqué pour quelques livres quand j'étais faire, justement j'ai été faire mes courses, donc j'ai craqué sur 2 livres, non 3 livres pardon. Il y en a un, je vais vous faire voir. Hop. Parce que j'ai dû aller faire mes courses hier après-midi, fin d'après-midi, et j'ai craqué sur déjà celui-ci, Un petit jeunesse. Donc c'est Les Sortilèges de Zora, le tome 1, Une sorcière au collège. C'est un roman qui est inspiré c'est d'après une BD. En fait, il y a la BD qui est sortie et ils l'ont adapté en roman. Donc c'est un roman jeunesse, vous voyez, qui est illustré. C'est assez sympa, hein. C'est hop. Donc là, j'en ai lu la moitié. J'en suis à page 79. J'ai lu la moitié hier soir. Franchement j'aime plutôt bien, alors c'est du jeunesse hein, mais j'aime plutôt bien, je trouve ça très sympa à lire. La période automnale avec les petites sorcières et tout, bon là c'est une petite sorcière, une petite fille hein, donc c'est pas de la sorcellerie, voilà. Mais voilà, je trouve ça très sympa à lire. Donc là je pense que je vais le finir largement aujourd'hui. Je pense ce soir, voire peut-être fin de journée, je vais peut-être me poser un peu pour lire en fin de journée. Parce que je suis un peu fatiguée là, le travail a été dur ce matin. Donc voilà, je vais voir. Ensuite, je me suis acheté, je vous fais une présentation, je sais que c'est une chaîne de scrap, mais dans les vlogs, j'essaie de vous montrer un peu autre chose que du scrap. Donc voilà. Dites-moi si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Il n'y a pas de souci, hein, je peux comprendre qu'on n'aime pas les lectures, mais je me dis pour celles qui aiment la lecture ou qui ont des enfants, surtout que moi je lis principalement de la fantasy fantastique, enfin de la SFFF, science-fiction fantasy fantastique, et je lis du young adulte comme du jeunesse comme de l'adulte, je lis les trois. Je lis aussi un peu de romance, mais en ce moment j'en lis un peu moins. Donc là je me suis pris Légende Born de Tracy Deonn, le tome 1, Légende vive, c'est chez J'ai lu édition. Qui est quand même un gros bébé qui fait presque 600 pages. Là on va être avec, on parle de magie, on va être en Caroline du Nord, on va suivre une jeune fille et je crois qu'on va parler aussi des Chevaliers de la Table Ronde mais version un peu modernisée. Ça a l'air très sympa, j'ai vu de très bons retours dessus, donc voilà, j'ai pris celui-ci et j'en ai pris un autre qui est plus, alors celui-là il est peut-être plus adulte je pense.
Ouais, je pense qu'il est même, c'est même sûr, je pense qu'il est plus adulte. Celui-ci, je me suis pris celui-ci par contre, qui est plutôt young adulte. Donc c'est la voleuse de ballon de Anissa Maroufou aux éditions Stardust, donc c'est chez Hugo. J'adore la couverture, déjà elle est trop belle, je trouve ça elle est trop belle. On est dans une fantasy young adulte et je pense que c'est de la fantasy orientale. Voilà, ça a l'air plutôt sympa. J'ai pas vu encore trop de retours dessus, donc à voir. Mais voilà, déjà j'ai craqué pour la couverture. Donc voilà les livres que j'ai achetés et j'ai trouvé une petite trouvaille. Un carnet pour les fans d'Harry Potter. Un trop beau carnet, franchement, je l'ai trouvé trop beau. Je l'ai trouvé dans mon Leclerc culturel. Et regardez quand je l'ouvre, il est magnifique. Franchement, il est très joli. Moi, je suis fan de carnet. Donc là, je pense que je vais mettre ma pile. Enfin, ça va me servir pour mes lectures, je pense. Mais voilà, il est très joli. Pour info, j'ai dû le payer 11,90 €, je crois. Voilà pour les trouvailles au niveau lecture, on va dire. Et je vais vous montrer, j'ai reçu ma Glossy Box du mois là. Bon, pareil, c'est pas du scrap, mais voilà, j'essaye de vous partager autre chose. Donc on va se mettre peut-être face bureau. Ouais, face bureau, et puis je vais vous montrer ça. Voilà, je l'ai ouverte, donc on va ouvrir. Donc c'est une box plus beauté, on va dire. Alors, ce mois-ci, qu'est-ce qu'il y a? Hop, donc elle s'appelle Golden Hour. Donc on va voir ce qu'il y a dans cette box. Donc je suis abonnée, ça, je sais plus combien de temps ça va faire. J'aime bien, je trouve ça sympa. Elle n'est pas trop chère, je crois qu'elle est à 12,50 € par mois. Alors, déjà il y a ça. Ah, c'est des échantillons. Donc Glow Wish by Huda Beauty. C'est un fluide teinté et donc il y a plusieurs teintes. Bon, moi ça va être la plus claire, mais ouais, sympa pour tester. Donc ok. Ensuite on y trouve, c'est quoi? Du shampoing. Shampoing hydratant pour cheveux secs ou desséchés. Momo Shampoo. Ouais, le packaging est très simple. Ouais, ça va, l'odeur est pas trop désagréable. Donc à tester, pas mal. Ok. Ensuite, hop. Ah, l'Occitane. Ça, j'adore les produits de l'Occitane. Donc là, c'est une crème pour les mains, pour peau sèche, au beurre de karité. Alors celle-ci, je crois qu'elle doit être pas trop parfumée. Déjà, il y a un opercule. Ça, j'aime bien. Puis là, on va arriver dans les périodes... Enfin, pas tout de suite, hein, mais on va arriver dans les périodes hivernales où on a les mains sèches. Après, moi, j'ai souvent les mains sèches puisque au boulot, on utilise beaucoup d'alcool. Enfin, alcool médicinal, hein, pas alcool ou solution hydro. Ouais, si elles sont bonnes, elles sont vraiment le beurre de karité. Donc ça, c'est top, je vais m'en servir. Ensuite, il y a un soin visage hydratant pour une peau normale à mixte. Hydrate, réveille l'éclat et illumine. 100% d'origine naturelle. Il y a 65% de plantes bio. Pourquoi pas? Après, je n'ai pas forcément une peau... Ah, par contre, elles sont pas bon. Il y a quoi dedans? Il n'y a pas d'huile de palme, ça c'est bien. Elle est végane. Non testée sur les animaux. Mais j'avoue que l'odeur... Ah bah je m'en mets plein les doigts en plus. Ouais, l'odeur pas top. Bon, bref, après moi j'ai pas une peau normale mixte. Enfin, j'ai une peau plutôt sèche, donc bon. On verra ce que j'en fais. Et donc ça, il y a un gommage pour le visage, soin purifiant, effet bonne mine. Bon, ça sert toujours. À la poudre de riz. Ouais. Bon, ça sert toujours. Ça, c'est top. Et pour finir, je crois que c'est la dernière chose. Ouais. Il y a le rouge français. C'est une huile pour les lèvres. Ah ouais. Pourquoi pas. Et donc, il y a une bille pour l'appliquer. Ouais, pourquoi pas. Si vous avez les lèvres sèches, j'imagine que... Alors, je sais pas ce que c'est comme huile.
J'espère qu'elle bon, elle a l'air pas trop grasse, elle a l'air plutôt sinuée sèche, j'imagine. Enfin, elle a l'air crasse sans être trop grasse, parce qu'elle a l'air quand même liquide. Donc à tester, pourquoi pas. Donc voilà pour cette Glossy Box de ce mois-ci. Voilà, plutôt sympa. J'aime bien, ça fait tester certains produits que je connais pas forcément. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous retrouve un peu plus tard. Coucou, il doit être 17 h à peu près. Je vais commencer à préparer un peu mes nouveaux projets. Enfin, j'ai au moins 2 projets. Si j'arrive d'un troisième, mais à voir. J'ai 3 idées en fait avec cette collection. C'est la collection Chocolate de Mintopia que vous avez dû voir dans mon dernier haul Kimidori que j'avais acheté donc sur le site Kimidori. J'ai plusieurs projets avec. Voilà, c'est un thème halloweenesque, mais halloweenesque assez pastel, comme moi, ce que j'aime, on va dire. Vous voyez, c'est des papiers très tout mignon, mignonné. On va dire, c'est pas du Halloween qui fait peur. Voilà, donc j'avais aussi des chipboards avec, les dice cut et un petit embellissement comme ceci. Donc je pense que je vais commencer déjà mon premier projet avec, et puis voilà, j'en ai 2 voire 3, on va voir si j'ai assez de papier parce que c'est pas des très gros projets, donc à voir. Écoutez, voilà, je vais m'y mettre un petit peu là et puis je vous reprendrai un peu plus tard. Coucou, on est le dimanche, on est combien, 25, 24 ? Voilà, quelque chose comme ça. Je reprends tard, il doit être 11h30 je crois. Voilà, j'ai fait d'autres choses avant. Du coup là je me pose un peu remplir mon petit bullet journal. Et j'ai aussi mon petit carnet de lecture à commencer parce que je vais m'utiliser ce joli carnet Harry Potter que je vous avais présenté hier je crois. Pour faire mon petit carnet de lecture. Donc voilà, donc je vais me poser, faire ça. Je vais clôturer pas trop tard parce que cet après-midi nous sommes pas là, on doit aller voir mes parents. Donc du coup je vais clôturer le vlog assez tôt, comme ça je pourrai faire le montage ce soir pour que vous l'ayez demain du coup. Demain, je sais pas s'il sera en ligne à 7 h, ça va peut-être être un peu court, mais en tout cas il sera en ligne demain je pense. Voilà, écoutez, je vous retrouve un peu plus tard et je vous souhaite un bon dimanche, même si du coup vous verrez la vidéo un peu plus tard. A tout à l'heure. Coucou, alors je vous retrouve, il est 14h14 précisément, je vous retrouve avec un petit café. Je viens clôturer le vlog maintenant. Je suis désolée, aujourd'hui il n'y aura pas eu grand chose, mais j'ai pas forcément scrappé en fait. Là en fait on a remonté mon nouveau bureau qui était, je vous avais dit je crois dans l'ancien vlog il me semble, qui était en bas en fait, on l'a remonté. Alors là celui-là il est petit, ce sera juste mon bureau informatique en fait, où il y aura juste l'ordinateur, bullet journal et c'est tout. Quoique même je suis même pas sûre que je mette les... Parce qu'après derrière moi, alors de ce côté là je pense que ça va pas vraiment bouger, il va y avoir du tri mais sinon je crois que ça va pas bouger, enfin je pense pas. Par contre de l'autre côté, par là je vais avoir 2 grands plans de travail en U. Donc du coup ça sera mon plan de travail scrap. Je pense que je vais ressortir ma Big Shot que je vais laisser en place parce que c'est vrai que j'ai la Big Shot A4 et pour l'instant je la range, je la reprends, je la range, je la reprends et c'est un peu embêtant. Donc je pense que je vais la laisser sur mon plan de travail. Je pense que ma Cricut qui est juste là, vous voyez aussi une canette de coca, c'est bien. j'ai pas pensé à la redescendre. Du coup, je pense qu'elle, elle va pas bouger. Par contre, je vais étendre, comme la Big Shot va partir, je vais étendre le coin Cricut. Je vais mettre mes flex et tout. Voilà, je sais pas, je vais trouver un système de rangement, il faut que je regarde ça. Il faut que je trie tout ça aussi, les étagères, parce que j'ai beaucoup de choses. Et là, vous voyez aussi, j'ai ma... là, je sais pas si vous voyez, c'est ma machine à coudre. J'aimerais bien la ressortir aussi et la mettre sur un plan de travail. Et au-dessus, j'ai mon foil quill que je me sers pas beaucoup. J'aimerais m'en servir plus. C'est juste qu'en fait, je pense qu'il est rangé en haut et j'y pense pas en fait. Donc je pense que je vais le ressortir aussi.
Mais voilà, je sais pas, je vais voir comment je vais organiser les plans de travail. C'est des plans de travail qui ont été faits sur mesure par mon beau-papa, mon beau-père qui les a fait. Du coup, il faut juste qu'il vienne me les installer. Et du coup, l'atelier, je pourrais ranger tout après. Là, je vous avoue, je vous fais pas voir parce que c'est le bazar. Du coup, vu que j'avais un plus grand bureau avant ici, je mettais plus de choses. Là, j'ai juste mis mon pot à crayon, même mes cols et mes ciseaux, mes double faces pour l'instant sur ma chaise haute parce que j'ai pris une chaise un peu haute, vous savez, les chaises un peu barres. Je préfère pour créer, je trouve ça plus simple parce que moi je me lève, je reviens, des fois je tourne les vidéos, je suis debout. Donc voilà, là par contre j'ai une chaise basse. Enfin, le bureau est plus bas aussi, donc forcément. Il y a mon ordinateur et puis c'est tout. Il n'y a pas grand chose de plus. J'ai mis quelques petites décos d'ailleurs. Je voudrais retrouver une déco d'automne, mais quand tout sera bien rangé, parce que c'est pareil, j'ai ma lampe de bureau qui est juste au-dessus de vous là. C'est une lampe que j'avais eue à mon anniversaire. En fait, c'est une lampe à lumière blanche. Enfin, je peux faire lumière jaune, lumière blanche et lumière, je sais plus trop quoi. Moi, j'utilise principalement pour la lumière blanche. Elle va partir sur plan de travail. Ici, en fait, je pense que je vais pas forcément mettre de lampe de bureau. J'ai acheté, je les ai trouvées à Jiffy, je crois, des petites bougies comme ça. Alors, c'est pas des vraies bougies, hein. C'est des bougies plastiques. Voilà, c'est des bougies LED. Donc, j'en ai 3 et ça va me servir. De toute façon, ici, je vous dis, je ferai que de l'informatique. D'ailleurs, à Noël, il faut que je vois pour changer mon ordinateur parce que j'ai l'impression qu'il commence un peu à. J'espère qu'il va pas me lâcher. Donc, j'aimerais aussi changer un ordinateur, mais ça, c'est un budget, donc pour l'instant, on verra un peu plus tard. Mais voilà, ça sera principalement informatique ici et peut-être le bullet aussi. Voilà. En tout cas, voilà, un bureau classique. Et puis voilà, et on va voir ce que je vais mettre sur les plans de travail. Donc j'ai hâte de refaire tout ça. Voilà, écoutez, je vous laisse là pour ce studio vlog. J'espère qu'il aura été. Je sais pas si. Alors j'ai pas fait de montage pour l'instant, donc d'ailleurs je vais m'y mettre juste après, je pense. En prenant mon petit café, ou à moins que je me pose un peu pour lire, je verrai bien. De toute façon, après je dois partir dans 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, on va aller voir mes parents. Donc du coup, voilà. Donc j'espère que ce studio vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog. Bonne semaine à tous.